Bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk Ekes, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, avec Maud, on va vous parler de l'emphysème, l'asthme des chevaux. Bonjour Maud. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Maud, est-ce que tu veux bien déjà nous faire des petits rappels anatomiques sur notamment les poumons et également ce qu'est l'asthme et donc ce qu'on appelait anciennement l'emphysème et que maintenant on appelle asthme du cheval. Oui, donc le cheval, quand il respire, déjà il respire par ses naseaux, il n'est pas capable de respirer par la bouche. Donc l'air, elle rentre par les naseaux, elle passe le larynx, elle descend dans la trachée et elle va ensuite dans les poumons où on a les alvéoles. Ça lui permet de respirer, de vivre, d'apporter de l'oxygène à son corps, à ses muscles quand il travaille. Ensuite, le cheval, il peut avoir plusieurs pathologies respiratoires, donc il peut avoir des virus, des bactéries, etc. Et il y a l'asthme qui est le plus connu. Il peut aussi avoir des irritations de la trachée qui vont le faire tousser. Donc tout ça, on va vous en parler. Et l'asthme peut être divisé en plusieurs catégories. Il y a de l'asthme légère, modéré ou sévère qui va impacter votre cheval sur plusieurs plans différents. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner par rapport aux fréquences d'asthme qu'on peut trouver en termes de combien de chevaux seraient susceptibles d'avoir de l'asthme sévère, modéré? Est-ce que tu aurais ce genre de données? Oui, alors déjà, il faut savoir que l'asthme sévère touche en particulier les chevaux de 7 ans et plus. C'est rare qu'un cheval ait de l'asthme sévère avant ça. En général, l'asthme, ça touche les chevaux qui sont dans des endroits poussiéreux ou qui ont du foin poussiéreux. Et l'asthme sévère touche entre 14 et 17% des chevaux qui vivent dans des pays avec des climats tempérés et froids. Ça peut toucher 68 à 77% des chevaux de loisirs. Donc ça, c'est quand même énorme. Ça, c'est pour de l'asthme modéré. Et ça peut toucher jusqu'à 80% et plus des chevaux de course. Donc l'asthme, c'est quand même c'est pas rien. Ça touche énormément de monde, beaucoup de population et plus qu'on pourrait le croire. Et alors, qu'est-ce que l'asthme en réalité? L'asthme, c'est une inflammation de la trachée et surtout des poumons qui va avoir un impact sur la respiration du cheval et qui va surtout être problématique lors de l'expiration. L'asthme, ça peut aussi ensuite créer des pneumonies. En général, quand il y a de l'asthme, il y a une inflammation et on trouve aussi des bactéries dans les poumons. Ça arrive très fréquemment. Et ça peut, sur le long terme, si l'asthme, on ne s'en occupe pas comme il faut, qu'on ne le traite pas, qu'on ne met pas ce qu'il faut en place pour la prévenir, ça peut surtout avoir de graves répercussions parce que ça peut nécroser les alvéoles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie des poumons, les petites cellules des poumons, là où l'échange d'oxygène se fait, qui va se nécroser, donc qui va mourir. Et du coup, elles ne pourront plus être utilisées pour l'échange d'oxygène. Merci pour ces infos. Est-ce que tu pourrais nous dire les signes qui nous permettraient de reconnaître que le cheval est asthmatique? Ouais, alors ça, c'est très, très compliqué parce que malheureusement, l'asthme, ça passe très souvent inaperçu. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites dessus. Donc, par exemple, il y a une étude qui a pris des chevaux asthmatiques sévères et ils ont demandé à des vétérinaires d'écouter, d'ausculter en fait les poumons pour voir si les vétérinaires étaient capables de voir si les chevaux avaient de l'asthme ou pas. Et dans cette étude, il y a seulement 50% des chevaux qui ont été détectés avec de l'asthme lors de l'auscultation, alors qu'en endoscopie, 100% des chevaux avaient de l'asthme sévère. Donc ça, c'est lié du fait que le cheval, il a une cavité pulmonaire avec les côtes, les muscles qui est très très épaisse et que du coup, malheureusement, à l'auscultation, on n'entend pas toujours les sifflements, les petits craquements qui prouvent que le cheval a de l'asthme. Donc 50%, c'est quand même énorme. Donc, ça veut dire, si vous avez un doute, le plus simple à faire, c'est un lavage broncho-alvéolaire ou une endoscopie. C'est vraiment ça qui va prouver que le cheval a de l'asthme. En français, broncho-alvéolaire. Merci bien. Elle nous a passé un petit peu d'anglais dedans, on est pas mal. C'est pour voir si tu Merci. aussi. Ça marche. Eh ben, écoute, merci pour ces infos. Est-ce qu'on a des petites choses qu'on peut remarquer un petit peu au quotidien qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, qui a effectivement la piste de l'emphysème slash l'asthme à creuser? En effet, donc un cheval, il peut tousser, il peut avoir des écoulements nasaux, des jetages, il peut
Il peut aussi mettre plus longtemps à récupérer après le travail ou au contraire mettre plus de temps à s'échauffer. Et il peut tout simplement avoir une baisse de performance parce qu'il peut ne pas tousser, mais avoir un peu plus de soucis à respirer. Et du coup, ça va impacter ses performances sportives, notamment pour les chevaux de course, d'endurance ou même de CSO ou de complet. On leur demande vraiment de respirer intensément. Merci pour ces infos. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez un petit doute, il faut directement voir avec votre vétérinaire qui pourra lui-même faire les pratiques nécessaires pour regarder s'il y a asthme ou pas. Donc, Maude, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des causes éventuelles qui pourraient déclencher de l'asthme chez les chevaux? Oui, alors on en a déjà parlé dans le podcast long format. Si vous ne l'avez pas encore écouté, d'ailleurs, vous devriez y aller parce qu'on donne plein d'infos hyper intéressantes. Et du coup, on sait que par exemple, une mauvaise ventilation dans l'écurie, ça empire l'asthme chez les chevaux. La poussière, ça empire l'asthme chez les chevaux. Un foin de mauvaise qualité avec des moisissures, ça empire aussi l'asthme. Pareil pour la litière, de la paille par exemple, c'est plus poussiéreux que d'autres litières et ça va aussi créer et empirer l'asthme. Donc déjà, avoir une hygiène irréprochable dans l'écurie avec une bonne aération et pas de poussière, c'est la base pour améliorer l'asthme. Super, merci beaucoup. Est-ce que ça te dirait maintenant qu'on aborde un petit peu des traitements éventuels qui sont à disposition pour justement accompagner l'asthme sous différents points, à commencer par l'environnement? Oui, alors évidemment, il faut, il faut gérer l'environnement le mieux possible. Donc, si votre cheval est sensible quand vous le rentrez au box, bah, essayez de le laisser dehors le plus longtemps possible. Essayez d'avoir une litière spécifique. Il existe des copeaux complètement dépoussiérés pour les chevaux asthmatiques. Vous pouvez utiliser pour le foin des machines comme le Hegen qui vont enlever 98 ou 99% de la poussière, il me semble. Vous pouvez aussi mouiller le foin si vous n'avez pas accès à du Hegen. Ça peut être une solution aussi. Si votre cheval est dans un barns ou en écurie intérieure, il faudrait idéalement le sortir de l'écurie à chaque fois que les box sont faits, qu'on passe le balai. Surtout pas passer le souffleur quand le cheval est dans le box. Travailler aussi sur des terrains qui ont été arrosés parce qu'une carrière poussiéreuse, ça va empirer l'asthme ou tous les problèmes respiratoires d'ailleurs. Pareil, s'il y a des jours où vous avez beaucoup de vent, notamment si vous vivez dans le sud pardon, où les terrains sont un peu secs, les journées où il y a beaucoup de vent, peut-être au contraire, rentrer votre cheval au box, ça évitera qu'il y ait pas mal de poussière qui viennent le gêner. Et n'oubliez pas que l'asthme, ça peut aussi être lié à des allergies. Donc, il faut détecter les allergènes qui créent l'asthme chez votre cheval et pour pouvoir les réduire le plus possible. Super, c'est beaucoup d'infos. J'espère que vous avez bien intégré tout ce que Maud vous a dit jusqu'à présent. On va passer maintenant à tout ce qui est micronutrition, plantes, autres outils qu'on peut avoir à côté pour vous parler justement de comment accompagner votre cheval asthmatique. Maud, c'est à toi. Oui. Alors, on vous dit toujours déjà, la nutrition, c'est la base de plein de choses. Une nutrition équilibrée et adaptée à votre cheval, ça Alors, je permet… te coupe 2 minutes. C'est aussi quelque chose qu'on parle dans notre podcast long format. Donc, on vous invite vraiment à aller acheter ce podcast. Il vous coûte que 5 euros. 5 euros, c'est le prix d'une Magic Brush. Donc, vous n'avez pas forcément du besoin d'une Magic Brush. Par contre, besoin de plein d'infos sur comment aider votre cheval sur plein de points. Ça, oui! Belle publicité, Océane, merci. Non, mais elle a raison. C'est vrai que on vous donne plein d'infos qu'on ne vous donnera pas forcément dans les podcasts gratuits. C'est le but du podcast long format, c'est de vous faire réfléchir sur plein de points pour améliorer la santé de votre cheval au quotidien. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur les gratuits, étant donné qu'on a un format qui est trop court pour qu'on vous donne autant d'infos. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi les longs formats et qui sont à ce tarif-là. Je te laisse reprendre. Oui. Du coup, au niveau de la micronutrition, donc une alimentation équilibrée et adaptée, c'est hyper important pour votre cheval. Il y a beaucoup de choses qu'on peut amener dans la nutrition qui va permettre de prévenir l'asthme et surtout de réduire l'asthme et de mettre le cheval dans le confort. Donc, on a déjà les oméga 3, on vous en parle souvent. Les oméga 3, les plus efficaces, c'est les oméga 3 de source marine. Donc, l'huile de poisson qui n'est pas forcément agréable pour votre cheval. Mais vous pouvez aussi apporter des oméga 3 végétaux comme ceux qui sont présents dans l'huile de lin ou les graines de lin qui vont quand même avoir un effet anti-inflammatoire et qui du coup vont permettre à votre cheval de respirer mieux. On a aussi la vitamine E qui joue beaucoup sur la santé pulmonaire. C'est très important qu'un cheval ait assez de vitamine E, sachant qu'il y a énormément de chevaux qui sont carencés
parce que la vitamine E, on en trouve dans l'herbe, mais beaucoup de chevaux n'ont pas accès à l'herbe et surtout là, en période hivernale, c'est encore plus compliqué. Et dans la nourriture qu'on trouve, qu'on achète dans le commerce, c'est souvent de la vitamine E synthétique qu'ils rajoutent et ils la rajoutent en moindre quantité, donc elle est très mal assimilée et la quantité ne suffit pas pour subvenir aux besoins du cheval. Donc, on a les oméga 3, la vitamine E, et après, évidemment, il faut tout un équilibre entre chaque vitamine et minéraux. Le cuivre et le zinc aussi jouent un gros effet sur la santé pulmonaire. Et on a la vitamine C, qui est un antioxydant très, très important, qui va jouer sur la santé pulmonaire et surtout la santé de la trachée. Il y a une étude qui a prouvé qu'un cheval qui toussait par irritation de la trachée et inflammation de la trachée, rien qu'en lui donnant de la vitamine C, ça a enlevé complètement l'irritation et l'inflammation. Donc parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin, il suffit juste d'apporter des vitamines et des minéraux à votre cheval. Et ça, c'est pas faute de le répéter. Et en termes de plantes, il y a quand même pas mal de choses qui sont normalement préconisées pour ça, et on en a parlé dans le podcast Leur format encore une fois. Mais on va vous refaire brièvement sur les plantes à choisir qui vont pouvoir vraiment accompagner votre cheval à ce niveau-là. Donc, Maud, c'est tout. Tu peux y aller. Les plantes ou même les compléments qu'on peut trouver, parce que je pense par exemple au MSM qui n'est pas une plante mais qui est très très efficace pour les pathologies respiratoires, notamment pour l'asthme. C'est un anti-inflammatoire et ça permet vraiment au cheval de respirer mieux. Alors quand il est donné en conjonction avec les vitamines, minéraux et oméga 3, ça fonctionne encore mieux. Mais déjà du MSM seul, ça peut aider, notamment si l'asthme est créé à un problème allergique parce que le MSM permet aussi une désensibilisation. Ensuite, on a le desmodium qui est un bronchodilateur, même si malheureusement il n'y a pas d'études chez le cheval, ça peut éventuellement être utilisé. Et au niveau des plantes, Océane, qu'est-ce que tu rajouterais de plus? Il y a pas mal de plantes qui fonctionnent. Il y a tout ce qui est thym, tout ça, c'est sûr que ça aide pas mal. Mais moi, personnellement, je préfère choisir un bon équilibre au niveau des vitamines et des minéraux et seulement après mettre des plantes, notamment pour ce genre de problème. Surtout que les plantes n'ont pas été testées chez les chevaux. Et par exemple, le thym, etc., c'est censé améliorer la respiration, mais c'est surtout quand le problème est créé par une bactérie ou par un virus. Donc après, l'asthme, c'est quand même très, très spécifique. C'est plus une inflammation. Donc c'est vrai qu'il faut plus miser sur des plantes aux vertus anti-inflammatoires ou bronchodilatatrices. Après, on a aussi tout ce qui est traitement chimique. Oui. Voilà. Mm. Et malheureusement, quand vous avez un cheval asthmatique, il faut y passer, vous n'avez pas le choix. Donc, il y a la cortisone, les anti-inflammatoires et les nébulisations qui sont pas, qui Effectivement. sont pas très pratiques et il faut y aller en général, il faut en faire deux fois par jour minimum, voire plus. Donc, c'est très compliqué à gérer pour vous en tant que propriétaire ou aussi pour l'écurie qui a un cheval asthmatique. Donc, si on Il peut faut bien éviter. se faire aider avec son vétérinaire pour choisir les nébulisations aussi. Avec l'appareil, c'est pas à faire en se disant on va acheter l'appareil et puis on va se mettre à faire des nébulisations, quoi. Oui, tout à fait. Puis bon, en plus, l'appareil, ça coûte assez cher. Enfin, il faut vraiment, dans tous les cas, si vous avez un cheval asthmatique, il ne faut pas vous dire, je vais lui donner tel ou tel complément et puis basta. Non, non. Il faut absolument qu'il soit suivi par un vétérinaire et que vous suiviez l'évolution de l'asthme. Comme on vous a dit au début du podcast, il y a beaucoup de chevaux qui ont de l'asthme qui ne sont pas décelés parce qu'ils ne toussent pas ou qui n'ont aucun jetage. Et même à l'auscultation, ils peuvent paraître normaux alors qu'en réalité, ils ont de l'asthme. C'est un peu comme les ulcères gastriques. La seule façon d'être sûr qu'il y a de l'asthme, c'est de faire une endoscopie. Pour les ulcères, c'est de faire une gastroscopie. C'est pareil, il faut vraiment aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Et voilà, on va vous parler maintenant aussi des supports que vous pouvez avoir en termes de thérapie alternative, comme par exemple le massage ou tout ce qui est soins énergétiques. Ça va amener aussi pas mal de soulagement à ce niveau-là. Ça va aider. En tout cas, je vais parler sur ma partie énergétique et tu nous parleras du massage. C'est vrai que en termes d'énergétique, on va pouvoir rapporter de la fluidité dans le système énergétique du cheval. Et ça va aider le corps à soutenir l'ensemble du bien-être du cheval plutôt que de. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas intervenir sur la pathologie en elle-même. Par contre, c'est vrai qu'on va aider le cheval à être mieux dans son corps et à être plus équilibré dans sa tête. Et du coup, ça va quand même fortement l'aider à côté. Est-ce que En tu peux nous effet. parler du massage?
Ouais, massage. Après, il y a d'autres techniques. Le shiatsu, c'est pareil. Les Mm. ostéos, c'est hyper important pour l'emphysème parce que le cheval, il va compenser, il peut se bloquer des côtes. Alors, quand on dit bloquer, c'est les côtes qui vont venir se mettre en dysfonction, qui peuvent gêner la respiration, le sternum aussi, le diaphragme. Tout ça, c'est tout ce que nous, professionnels, à côté, on peut traiter, enfin pas traiter, mais on peut aider votre cheval grâce à des massages ou de l'ostéo. En massage, c'est pareil. Le fait de masser certains muscles, certaines parties, et notamment d'utiliser la G5, ça permet d'évacuer les mucus. La G5 a été créée à la base, par exemple, pour évacuer les mucus chez les nouveau-nés. Et c'est encore une technique qui est utilisée quand on a un nouveau-né qui a des problèmes pulmonaires et qui a, par exemple, une pneumonie et qui peut pas, ou des bronchites et qui n'arrive pas à expulser le mucus. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez demander à des pros d'intervenir aussi sur vos chevaux pour les mettre dans le confort. Et sachant qu'un massage, c'est pareil, les chevaux qui ont de l'asthme, qu'on appelait avant emphysème, ils ont cette ligne emphysémateuse qu'on voit. Ça sont des contractures musculaires, des tensions qui leur font mal à force de forcer sur la respiration et de tousser. Donc on peut venir relâcher aussi toute la cavité abdominale, le dos et les pectoraux. Donc voilà, ça peut être une aide précieuse pour vos chevaux. Bah, c'est la fin de notre podcast du jour. Merci beaucoup pour toutes les infos que tu nous as données, Maude. En résumé, c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il n'y a rien. C'est pas la première fois qu'on vous le dit. Alors du coup, investiguez bien et soyez bien attentifs à ce que vous voyez. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire qui saura vous guider sur la marche à suivre. Bonne journée à tous! Merci à tous et à bientôt.